Chier, alors, Ouais, il faut mettre enregistré. Ouais, faut mettre enregistré quand. Voilà. Alors attends, je vais mettre un peu de son. La famille veut des doigts en l'air partout là dans les commentaires. Des ananas et des doigts en l'air. Allez, allez, allez. Allez, on se fait le plaisir. patron. Il y a le patron. Allez. Le patron là, ça va péter. Salut tout le monde. Salut. Pour l'instant, Comment ça va? pas de bonnet. Bon, on a fait l'équipe des bonnets ce soir. Voilà. Ah ouais, voilà, Alors, pour putain, ma part, j'ai le bonnet parce que je suis dehors. Vous, vous êtes à l'intérieur, les mecs. C'est vrai. Ouais, mais c'est vrai que t'en bouges pas. Ouais, je pense que j'ai un bonnet, moi aussi. On sait de savoir où il est. Alors, sur le Ouais. dernier live, je me rappelle qu'il avait dit que vous étiez tous des barbus, donc on est C'est toujours barbus. Les barbus, Et en les plus, bonnets. il y a le bonnet. Mais encore, il s'est taillé la barbe, t'as vu? Beaucoup plus. Un petit peu. Ouais. Un petit peu. Un petit peu, ouais. Enfin, elle est quand même, c'est moi qui ai la barbe la plus blanche, si je ne m'abuse. Ça commence à venir chez moi aussi. Ouais, ça. Ouais, je suis l'ancien ce soir. Il est vieux. Bon, on attend Jamel, je pense qu'il devrait pas tarder. Et ensuite, bon, on est parti Le après. sosie de Dieudon. Ah bah, c'est seulement. Non, non, c'est le vrai, je vous rassure. C'est bien le vrai. Non, c'est pas un masque. Vous inquiétez pas. Sinon, je n'aurais pas accepté de venir. Allez. Évidemment. On va profiter pour lire un petit peu les commentaires. Ah, n'hésitez pas à tapoter les gens sur votre écran. Exactement, n'hésitez surtout pas aussi à partager le live au maximum, la famille. Ça y est, c'est parti, il est 20h. Faites-vous plaisir, partagez ce live au maximum. À tout le monde, la famille, les animaux, tout. Allez-y, sur n'importe quel site, partagez-moi ça à fond. Et on est parti jusqu'à 21h avec notre très cher Dieudonné et Jamel qui va pas tarder à arriver. Alors voilà. Et bonsoir à Camille, on l'a vu passer derrière. Ah oui, bonsoir. Ouais, il ne manque plus que les Salut. lunettes, alors. Alors. Tac. Je vais quand même lui renvoyer une invitation au cas où. Oui, le petit bonnet pourrait être un remix. Oui, on va faire le petit bonnet. Oui. Attends, je vais faire une chanson demain pour le petit bonnet. J'ai bien aimé ta chanson. Un jingle pub pour le petit bonnet. Voilà. Je vais partager comme ça au moins. Alors, qu'est-ce qu'il fout, Jamel? Je viens de lui renvoyer une deuxième fois une invitation, donc normalement, Il y en a disparu. il va pas tarder à arriver. Salut Jessie. Ouais. Voilà, c'est ok. Donc, ouais, c'est bon, vous pouvez envoyer maintenant. On n'a juste pas à attendre. Salut Trompette d'Enfer. Bonsoir à tous. Bonsoir. Petit poney, c'est le nom du spectacle. Oula, tu dois être très jeune pour pas connaître Petit Poney. Même si moi, mes enfants connaissent déjà, donc... Bon, les jeunes connaissent Petit Poney, hein. C'est Ouais. impressionnant. Et le La champion dans les plus écoles, petite, elle a maintenant. 8 ans, elle le chante aussi, donc... Ils l'apprennent à l'école. Ouais, c'est Quand vrai. je leur ai dit ce soir, papa, il va être en live avec celui qui chante et qui interprète Petit Poney, ils m'ont dit on a montré l'affiche et là tout de suite ils disent oh. On a 100 personnes, là, à peu près, c'est ça? Pour Alors, l'instant, Ouais, c'est ça. Ouais. Pour l'instant, 100 personnes. Ouais. Ça monte C'est petit bien, à petit, ouais. Une belle Ah, taille. Un petit peu de partage. Ah, les gens restent pas au début, ils pensent que c'est une blague. Et, C'est ça. non, c'est pas vrai, c'est sa photo. Ouais, c'est ça. Mais attends, mais tu rigoles, mais tu sais que la dernière fois qu'on a fait justement le même live, j'ai eu pas mal de commentaires en me disant ouais, c'est pas cool d'avoir fait venir un imitateur. Je me disais, c'était pas un imitateur, c'était le vrai. Oui. Il est là, c'est lui en personne. Tu vois, c'est. C'est une IA, c'est ça. C'est vrai que les barbus, il y en a de plus en plus. Même les flics sont barbus, j'ai remarqué. Il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Ouais. Oh, ça revient à la mode. Ouais. Même dans les mecs qui mettent les bracelets électroniques.
Ouais, c'est vrai. Tout le monde est barbu, c'est. Ma concierge est barbu aussi, langue portugaise. Ah, La femme est barbu. J'ai partagé le live avec qui, moi? À Betty. Oh, désolé, c'est. C'est le Ouais, roi. Est-ce que tu sais, Jamel, Partage aussi, fois. ouais, moi que de Jamel. Ouais. Ouais. Salut Manon. Salut Manon, salut Karim, salut tout le monde, tous ceux qui arrivent. Je vais renvoyer une troisième fois, histoire d'être sûr, mais on va pas faire comme ça. Elle est bonne, Clémentine. Est-ce que j'oserais dire que tu voudrais goûter à son jeu? Non, c'est pas le Jamel de Bouise qui arrive, c'est un autre Jamel. Ah, moi, on m'a fait venir pour ça. On m'a dit, tu viens, tu snipes. Donc, Ah bah, désolé, je me chauffe un petit peu. il perd pas de temps. Ah, non, c'est bien pour ça que ça fait 5 ans que je suis avec lui. Je l'appelle le sniper, c'est pas pour rien. Dès qu'il peut, allez hop. Bon, ça m'empêche pas de dire des choses intelligentes de temps en temps quand même. Tu l'as pas vu? Il est passé. Ah ouais. Il va repasser. Bah écoute, sinon, au pire des cas, on commence déjà petit à petit, et dès qu'il vient, Ouais, bah, on va y aller, hein. on a quelques questions Je de vais façon envoyer un promis, message. au pire des cas, Je lui ai on... envoyé un message. Voilà. Le gang des bonnets, c'est ça. On doit degrés à Tahiti. Ah ouais, bah, pas en Normandie. Ah non, en France. Non, mais on n'a plus d'été en France, nous. Faut... Ah, c'est fini. Mais, tu sais, là, chez moi, en Alsace, t'es passé l'automne, finish, il pleut. Voilà. Ah bon, T'es passé du soleil à la pluie tout le temps. Là, il pleut, il fait que ça. Ah, même imagine moi en Bretagne. C'est pareil. Ah, écoutez, sinon, on va commencer comme ça. Au moins, on perd pas trop de temps. Ce serait dommage de gaspiller ce temps-là. Ouais, Il a gonflé le gang des Lyonnais. Ouais. Là, Le gang c'est des pas que... Non, c'est pas lui. Alors. Eh ben écoute, Rag, on te laisse démarrer. Hein. Ah bah écoute, on va commencer tout simplement. Déjà, bonsoir. Bonsoir à toi, mon Diodo. Sois le bienvenu à la maison, comme on peut dire, hein, sois le bienvenu à la maison. On s'est reçu il y a quelques mois de ça, avant ta tournée avec Jamel, justement. Juste quelques jours avant que tu ça démarres. commence. Aujourd'hui, t'es quasiment déjà à la fin de ta tournée. C'est que le temps passe vite. Du coup, ma première question, c'est alors, qu'est-ce que ça a donné, ce premier spectacle en duo avec Jamel? Qu'est-ce que... Ouais. Ben, c'était évidemment une nouveauté pour moi de me retrouver, enfin une nouveauté, me retrouver en duo. Je connaissais, mais ça faisait déjà longtemps, ça faisait presque 20 ans, plus de 20 ans, putain, ça passe trop vite. Et donc c'était intéressant. Et puis surtout, c'est que Jamel me permet de rencontrer tout un tas de gens que je connais, que je connaissais, et qui là, je peux m'expliquer avec eux, on peut discuter, c'est vraiment sympa. Puis il y a deux parties en fait. Il y a une partie où on fait vraiment des sketchs, une partie où Jamel finalement quitte son, enfin, il est toujours imitateur, mais il devient un peu comédien et il joue avec ses personnages avec moi. Et puis il y a l'autre partie où là, il me permet de rencontrer, de discuter avec des gens qui oseraient peut-être pas le faire dans un espace public, donc c'est cool, quoi. Ouais, clairement. Bah, c'est vrai que c'est vrai, c'est comment dire, c'est un peu ouais comme dans un autre univers, quoi. On va dire que tu peux jouer justement avec ces petits personnages-là qui créent à chaque fois, comme par exemple, j'ai pu voir il imite très bien Sarkozy. Ouais. Ouais. Sarkozy, on l'a mis face à un personnage, un terroriste, enfin un terroriste pas vraiment performant, mais qui menace de se faire sauter devant lui. Et puis on a Sarkozy qui lui sort tout un tas d'arguments. Il l'entoure en loupe et puis finalement il le retourne. On s'aperçoit que Sarkozy connaissait le mollat Jean-Claude qui avait envoyé mon personnage et en fait on s'aperçoit qu'il y avait beaucoup de marionnettes de la DGSE dans ce milieu-là et ça nous permet de nous amuser, quoi. C'est vrai que bon,
on l'a vu. De toute façon, c'est nous, le peuple, on est là. Faut pas être là au mauvais moment, au mauvais endroit, mais que bien souvent, les victimes d'attentats, ils sont pas à l'Élysée, ils sont pas à l'Assemblée nationale, hein, ils sont pas. C'est sûr. Hein. C'est nous qui crevons en fait comme des chiens, quoi. Mais eux, bon. Ah, Jamel est là. Ah, Jamel. Ah, tu as été rapide. Tu l'as vu à l'œil. Tac. Ah, le sniper. Il faut que je le cherche. Il est attentif. C'est bon, l'invitation est envoyée. Il est là. Ah. Il faut que tu touches sur la caméra et enregistrer, Jamel. Ah ouais, ça va les gars, ce que là, attendez. Ça Je va, suis pas- Jamel Ah, Clique ça sur va les gars. la Comment petite je suis caméra. Ok, caméra. Ok. Tu as une petite caméra barrée. Tu as juste à cliquer dessus normalement. Et te voilà. Et voilà. Ça va les gars quoi? Ça va Diodo? Ouais, impeccable. Bon, bah, tout le monde a tout. Ouais, on a tous un bonnet. Bon, toi, t'as une casquette. Tu vois. Ouais, j'ai mon petit béret quoi. Ça va Ça va, les je gars? peux aller chercher le mien s'il faut, hein, comme ça au moins il y en aura deux. Ça va? Bon Diodo, comment tu vas, la forme? Ouais, on est là, on s'accroche, comme on dit au pays, on est là, on tient. Avec ta raison. Ouais, c'est encore moi l'ancien ce soir, mais bon. Bah, écoute, vous y hein. arriverez tous. Ça va. Bon, ça va? Alors, Ça la va, ça va. Steve le barbu. Ça va et toi La première question, on a parlé un peu du spectacle et comment ça s'était passé, et je leur racontais que ça s'est super bien passé, que le concept il est très fort, le spectacle il a monté en puissance, Ah ouais. et que là maintenant on s'éclate quoi. On s'éclate, franchement. Franchement, ouais, le spectacle, par rapport à mai et à maintenant, laisse tomber, ça n'a rien à voir. On s'éclate carrément. Moi, franchement, je me barre comme un gamin. T'as vu sur scène, à chaque fois, j'ai des fous rires. Franchement, faut dire aux gens, mais Ouais, quand tu c'est joues avec Ludo, c'est énorme. Je le regarde avec mon regard et je le regarde. Enfin, c'est énorme. Il est très, très. Diodo, il est très, très fort et très, très drôle. Attention, les amis, je vous le dis. Hein. Jamel aussi, et puis Jamel, ce qui est amusant, c'est que de temps en temps, quand il décroche, comme on a un pupitre, il se baisse comme il est très souple. Il se baisse et il arrive à se cacher. C'est drôle en plus. Quand je pars en fou rire, je me cache comme ça. Ouais, puis il sait tout faire, il sait danser, il sait chanter, c'est vraiment. Non, Et là, je pense qu'on a, je l'ai un petit peu attiré, comme je vous le disais au début, dans la comédie, quoi. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus seulement un imitateur, c'est que ses personnages, ses imitations, elles jouent la comédie. Et là, ça devient intéressant. Ouais, carrément. Bah, c'est vrai. Tu rentres vraiment dans le personnage, quoi. C'est ça. En fait, moi, mes personnages, en fait, voilà, je regarde Diodo, il me guide et tout. Et c'est vrai que là, je deviens vraiment comédien avec mes personnages et je m'amuse de plus en plus, en fait. Tu vois. Et c'est ça qui est bien. En fait, je sors de ma zone de confort avec Diodo. Complètement. À tous les niveaux. Mais on n'a pas eu trop de flics, hein. T'as vu, c'est un peu terminé ce temps-là. Ouais, c'est vrai. On a eu un petit peu à Nice. Ouais. Grenoble. À Grenoble que vous avez eu la police, c'est ça, vite Ils fait sont passés à Grenoble. Ouais. Alors, je sais que en Alsace, très souvent, vous y rêvez pas à faire à faire des spectacles. Ouais, Je crois que ça a été. Peut-être Si on joue à Strasbourg et à Metz, je crois, on joue en novembre, il me semble. Ouais, novembre, ouais. comme ça. Là, j'ai eu un message comme quoi c'était en novembre. On revient chez toi, ouais. C'est Donc toujours là, il nous regardé, reste 2 mois de tournée, c'est ça Ouais. Tout à Ouais, fait. ouais, puis on est en train de préparer la suite là. Bon, c'est vrai que ça s'est quand même vraiment considérablement calmé. Il faut savoir qu'on avait des arrêtés préfectoraux systématiques jusqu'au mois de mai. Et puis, quand Jamel est arrivé, on en a eu un quand même. On a eu la descente de flics, mais bon, il a pu voir ce que c'était, Jamel. Mais non, depuis, c'est... Faire un baptême. Ouais, j'avoue que ça va faire bizarre pour une première, tu sais, de voir des flics arriver comme ça. Ça va pas être, ça doit pas être drôle dès le début, hein, pour une première fois. Hein. Non, bah, en tant que maghrébin, j'ai l'habitude, quoi. Oh, le Du coup, top, comme- l'assiette facile. Ouais, Jamel, il a quand même été flic quand même, faut le savoir. Ouais. C'est vrai d'ailleurs, c'est vrai. Mais et du coup, t'as pu croiser des anciens collègues à toi pendant les tournées? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça aurait été énorme. Non, ils sont pas dans la région, donc. Mais je croise des collègues, anciens collègues, mais
pas de souci, quoi. Ils me soutiennent. Non, tout va bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est ce que justement Canal Plus disait. La tournée arrive bientôt à la fin. C'est quoi la suite, du coup, pour chacun d'entre vous? Pour toi, on sait qu'il y a un autre spectacle qui va arriver, mais du coup, Ouais. Jamel, pour toi. Justement, là, on est en train de voir, on en discute régulièrement avec Jamel aussi, voir comment. Je pense que tout dépend de comment ça se lance, mais je pense que notre collaboration, elle nous a donné envie de poursuivre notre chemin, donc il est fort possible qu'on adapte le prochain spectacle et que Jamel soit aussi dans l'aventure, quoi. Donc un deuxième spectacle en duo alors. Ouais, on poursuit, quoi. C'est une aventure, on avance, quoi. Puis il y a un projet, il y a pas mal de projets mais bon, t'as vu, la société, le monde, il bouge, il change, et on sait jamais comment les choses évoluent. Et donc là, on est témoin et on en parle souvent en tournée là de ce qui se passe en ce moment. Bon, c'est un des sujets, je pense qu'on va peut-être en parler parce que c'est difficile de contourner le sujet, mais de ce qui se passe en ce moment à Gaza ou au Liban. Voilà, oui. Ouais. C'est vrai que c'est hallucinant, quoi. Alors comment peut-on, nous, à notre niveau, en tant qu'artistes, essayer d'apporter notre pierre à l'édifice de la paix, quoi, de la reconstruction d'une relation normale, parce que là, on est quand même au bord de quelque chose qui est très inquiétant, quand même. Ouais. Moi, j'ai envie de dire que vous, déjà, tous les deux, vous êtes déjà un peu au maximum de ce que vous pouvez faire en ce moment, étant donné toutes les restrictions qu'on vous met dans les pattes. Et que les autres, comme à une époque, tu pouvais le dire, s'ils avaient un peu moins baissé leur froc, bon, hein, peut-être qu'eux aussi pourraient apporter autre chose que des belles paroles, mais pas forcément dans le bon sens. C'est vrai que là, on n'est plus à la période du tiède. Je crois qu'il faut quand même dire stop à ce qui se passe, quoi. C'est pas possible de voir des gens mourir comme ça, des enfants, des innocents. C'est plus possible, quoi. Et sans pour autant, et que ce soit des deux côtés, hein. Je veux dire, évidemment, c'est aussi choquant de voir des familles israéliennes massacrées. Mais aujourd'hui, ce sont des enfants palestiniens, des enfants libanais qui sont en train de tomber. Et ce qui est étrange, c'est quand on regarde la télé, on a l'impression que c'est normal. C'est ça. Quand tu regardes, ça choque pas. Par contre, l'Ukraine et la Russie, ça par contre c'est chiant, tu vois. Mais les autres, ça va. Ouais, c'est ça. C'est quand on parle de guerre, on parle de tout, quoi. La question, c'est pourquoi ce deux poids deux mesures? Pourquoi? C'est ça le problème. C'est toujours la question qu'on se pose, malheureusement. Ouais. Il vaut mieux pas y répondre. Et crois-moi bien, par expérience, il vaut mieux pas répondre à cette question. Déjà la poser. Et je veux bien te croire. Déjà la poser, c'est clair, en fait. Effectivement, tu as raison. Déjà la poser, je sais même pas dire, c'est pas condamnable. Du coup, là, maintenant, comme vous arrivez à la fin de la tournée, là, il vous reste quelle ville, du coup, encore, là, à faire? Grosso merdo. Il vous reste quoi? Alors, il en reste pas mal, hein, quand même, hein. Pour ceux qui ne sont pas encore allés au spectacle, comme ça, moi, vous... Alors, il reste, on reste, alors, attends, je peux te dire ça. Je sais qu'on a ce week-end, on est à Montauban. Samedi, on est à Pau et dimanche, on est à Perpignan. Ok, ouais, remonter. Ok. Ouais, donc, on va quand même jouer encore un peu partout. On a aussi Bordeaux, on a Lyon, on a Genève, on a Bourges, on a Tours, on a La Rochelle, Bruxelles. Qu'est-ce que je dis? Ouais, c'est ça. Au pire, sinon, pour tous ceux qui sont là et qui voudraient voir les dates qui restent, diodocube.com ou diodosphère.com et vous aurez toutes les dates qui restent pour pouvoir prendre vos places et aller voir Diodo et Jamel en duo. Et du coup, la ville que vous attendez le plus, peut-être que vous l'avez déjà faite, la ville. Il y a une ville que vous attendez particulièrement parce que vous savez que ça va être un bordel sans nom, les mecs qui vont être complètement déchaînés. Alors, ce qu'on attendait, ce serait Paris quand même, parce qu'on n'a pas encore pu jouer dans une salle, mais là, normalement, on a trouvé une salle en banlieue, là, cet après-midi. Donc, normalement, au mois de novembre, sur la fin, normalement, on devrait pouvoir enfin, et puis c'est là où on va aussi tourner, capter, en fait, le spectacle. C'est important d'avoir une salle, parce que bon, là, on joue
Je vous cache pas, quand j'ai fait découvrir à Jamel la liberté, on a joué partout. Hein. On a joué. Les endroits, c'était épique. J'ai vu quelques images. On a joué dans des endroits, mais franchement improbables, mais on l'a fait, puis on a cartonné, quoi. Non, il y a des moments où on a joué dans des endroits superbes, puis dans des endroits très rock'n'roll, puis on l'a fait, quoi. Non, c'est une aventure avec Dieu d'eau. Il y a des moments où on arrive, on se dit c'est la galère, et puis finalement, super ambiance, et ça se passe super bien. Ouais, c'est vrai que moi je suis venu vous voir au Mans, et c'est vrai qu'on se demandait si la bâche allait pas partir avec le vent. C'était je me souviens. Et la veille aussi, c'était chaud, c'était tendu, c'était une semaine extraordinaire. C'était épique. Ouais, c'était Cherbourg en Contentin, c'est ça, là où vous avez eu beaucoup de pluie aussi. Ouais. Ah, beaucoup de pluie, puis puis, non, c'était drôle, très drôle. Ouais. On peut pas tout vous dire. Mais en Normandie, il peut jamais. Il y a un climat. Ça installe un climat général entre les gens qui arrivent, qu'on l'adresse au dernier moment, plus le spectacle où vraiment là maintenant il est vraiment bien. Et ça donne un climat général. Les gens sont vraiment étonnés. Il suffit de regarder les commentaires. De toute façon, je pense qu'ils en parlent mieux que nous. Hein. Non, c'est ça. Il y a une super ambiance. Venez voir nos spectacles. Franchement, il est bien. En plus, comme tu dis, il évolue encore et encore. Et puis même, on rajoute toujours des trucs, des sketchs. Et puis avec Dieudo, bon, à l'écriture, le spectacle il évolue, quoi. Donc, dans 2-3 mois, il va encore évoluer encore mieux. Et c'est ça, en fait. C'est toujours une évolution. Il évolue en fonction aussi un peu de l'actualité, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en fait, comme ça me le fait souvent, j'ai l'impression qu'on avait déjà en fait la trame. On collait à l'actualité du moment, quoi. Et plus on avance, et plus l'actualité nous rattrape, en fait. Les thèmes qu'on a développés, en fait, on s'aperçoit qu'ils sont mais vraiment incroyables. Ah, mais ils sont là. Ouais. Alors, mais là, on vous parlait de tournée, justement. Là. J'aimerais savoir s'il y a une petite anecdote qui s'est passée dans votre spectacle. Une petite anecdote un peu farfelue, des gens peut-être complètement rejetés, ou il s'est pas passé un petit truc assez drôle là? Il y en a eu à chaque fois. On tombe sur des gens vraiment. Alors extraordinaire. Hein. Dans les régions, il y a des régions ça picole encore. Non, les Bretons, c'est des showman. Dunkerque, franchement, dans mon top 10, Dunkerque, c'était une soirée extraordinaire. Ils sont fous. Les Bretons, exceptionnels. Franchement, ça dépend des régions, mais le Nord, ils sont malades aussi là-bas. Non, c'est pas. Mais c'est vrai que les gens du Nord, en fait, sont vraiment très, très chaleureux, bizarrement. Enfin, ils sont, c'est toujours un public, un super public, quoi. Bah, le problème, c'est que les gens du Nord, en plus d'avoir tous les problèmes des politiques, ils ont le mauvais temps. Donc, quelque chose de joyeux leur arrive tout de suite. Voilà, on est content. Encore plus content. On en discutait avec Ananasman, mais apparemment, il y a des gens qui seraient même arrivés avec un canapé. Ouais. Un canapé. Avec son lit, tu sais, son appart. Allez hop, le frigo. Ouais. Il y en a, ils se mettent bien. Hein. Alors, le problème, il y en a aussi un ou deux qui arrivent avec des chaises hautes. Et là, ça pose un problème parce que quand ils sont au milieu, les gens derrière, ne veulent plus rien du tout. On a eu, c'était en Bretagne, je crois, Brest, lui. On a eu dans le public, on a eu un pitbull. Oh, ouais. Un gros chien qui est arrivé. Il était. Franchement, il était sage. Ouais, il était au premier rang, il regardait comme ça. Et là, c'est pas là où il y avait le parking où tout le monde vous voyait aux immeubles. Oui, il y a eu ça. C'est à Rennes. C'est un spectacle gratuit, ça. Ouais, c'était très loufoque, mais c'était extraordinaire. Très très bon souvenir. Ouais. Ouais. Ouais, on arrive ce qui est génial, c'est qu'on arrive vraiment chez des gens, donc on se met dans un endroit et puis finalement ils découvrent que leur jardin ça devient un théâtre, quoi. Donc ils ont jamais vu autant de monde dans leur jardin. Il y a les enfants qui sont là, tout le monde et il y a les voisins qui arrivent. Ah mais on savait pas et tout. Moi c'est formidable. Alors, des fois c'est un peu trop petit parce que plus on avance aussi et plus il y a de monde. Là maintenant il y a des endroits où ça rentrerait plus là. Le nombre de personnes. Moi j'ai un terrain en pente, ça s'y prête
très bien, type amphithéâtre. Vous jouez en bas sur la terrasse et tout le monde peut se mettre sur la longueur. Bah ouais, c'est bien. En plus, il n'y a pas besoin de chaise. Ils peuvent s'asseoir par terre. Directement. C'est ça, je mange que c'est beau. Oh, il y a de la Alors, vous banquette. êtes dans quelle région? Toi, t'es dans quelle région? Moi, je suis en Normandie, moi. Normandie. Où ça? Ah, Juste à côté d'Orban. D'accord, ok. Bah, t'es pas loin de chez moi. bah, vous êtes voisins. Eh ben, Ouais, ouais. c'est cool. Tiens. Oh, tu m'as peut-être contrôlé quand j'étais jeune. Franchement, j'ai une bonne mémoire. Non, je t'ai pas contrôlé, non, je pense pas, non. Et du coup, il y a bien eu une date. Alors, bah, pareil, Canaspan, on en parlait, que apparemment vous avez trouvé l'emplacement le jour même du spectacle. Ouais. Ouais. C'est un coup de chance. Alors, Ça doit être une pression, ça, quand même, de se dire on n'a pas de salle et ce soir on joue. Je te dis, c'est très très sport, mais bon, on a une équipe qui est vraiment d'enfer. Louis en fait partie et il a ses collègues, ils sont quand même très efficaces. Hein. Je pense que Jamel peut le confirmer. Hein. efficace. On a cherché tout l'après-midi et le soir, on a balancé ça. Et franchement, c'était un spectacle exceptionnel. Bah, je crois que c'était une des meilleures. On a fait tout à l'arrache et le public, il était en feu. C'était top. Ah ouais. Non, puis les gens, même que le spectacle commence 2 heures en retard, ils étaient contents quand même. Donc, ce qu'ils voulaient, carrément rigoler, peu importe l'heure. Ah oui, parce que du coup, vous avez commencé 2 heures plus tard pour installer tout ce qu'il fallait. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et les gens, ils étaient là. Mais c'est rare. Là, maintenant, il n'y a plus de problème, en fait. Il n'y a plus ce qu'on a connu au début, c'est-à-dire une hostilité politique. Là, j'ai vraiment l'impression que, on nous a oubliés. On va dire, il y a des priorités, quoi. Oui, D'autres priorités que de faire fermer sa gueule à des humoristes, quoi. Ah bah sinon, juste en bas de chez moi, il y a un très grand hangar en location. Hein. On peut s'arranger pour qu'il y ait un grand spectacle, il y a de la place. Hein. Ah, ça peut être bien. Il y a un petit Ça peut espace être bien, accueil pour faire la tout billetterie, ça. à la limite. Ouais. Écoute, de toute façon, nous, on est partout. On joue 3 fois par semaine, toute l'année. Donc, on peut pas. Ouais, on revient. Forcément, la région de Rouen, c'est une région dans laquelle on va revenir, c'est certain. Ouais, on est venu jouer ici le 26 juillet. C'était une très belle date. Ouais. Il y avait ta famille d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Il y avait ma fille et tout. Non, c'est très très bien. J'ai vu là, récemment, je pense que tout le monde l'a vu parce que le nombre de vues a explosé. Tu étais chez Légende, chez un collègue à nous qui est de Guillaume Play. Je voulais un petit peu savoir ton avis. Comment ça s'est passé, d'après ton ressenti? Parce qu'il y a pas mal de gens, j'ai pu lire certains commentaires, où les gens étaient un peu réticents, en disant ouais, encore une fois, ils mettent une barrière entre Dieudo, etc. Et moi, je voulais vraiment savoir ton avis à toi personnel. Comment est-ce que tu as ressenti cette interview avec Guillaume? Moi, je trouve que c'est déjà assez courageux. C'était courageux de me réinviter. Il a ouvert une porte. Ah oui. Qui était fermée depuis un certain temps. Bon, moi, je cherchais pas non plus à faire des émissions mainstream, mais bon, on va dire c'est la première émission, on va dire entre les deux, mais bon, c'est quand même une des quasiment tous les artistes parisiens et autres, enfin français, passent dans cette émission. Donc, c'était une émission qui me normalisait entre guillemets, quoi. Et le fait qu'elle réalise un record, ça montre quelque chose d'intéressant, quoi. C'est-à-dire que malgré les assauts politiques, malgré l'agressivité, et là le peuple lui a envie de se marrer et je suis devenu après cette émission en fait celui que on va dire dans le monde humoristique, en fait, le peuple français a envie de me voir. Ils ont envie de se marrer. Il y en a plein qui pensaient que j'étais au Cameroun en train de, je sais pas, me reposer sur ma plage. Et là, quand ils ont vu que, j'étais là, ça a été vraiment très très intéressant et ça a relancé quand même, on peut le dire, la tournée. Donc ça, c'était le point positif. Après, Guillaume Play est quelqu'un de sympathique, courageux, mais qui a été terrorisé. Moi, j'ai vu qu'il y a un mec qui a il avait 2-3 gouttes sur le front, hein, on l'a vu. Quand t'as commencé à parler des chambres à gaz, il était pas bien, il serrait les fesses. Hein. Oh, le son siège, c'est lui qui m'a lancé sur le sujet. Hein. Spontanément, j'aurais jamais abordé la question des chambres à gaz. Mais lui, apparemment, ça le travaillait. Donc, il m'a posé la question. Il m'a parlé de Robert Forisson. Et puis, j'ai l'impression qu'il y connaissait pas grand-chose. Alors, il s'en est aperçu en me posant des questions, quoi. Bon, et quand je lui ai dit que de toute façon,
la question des chambres à gaz n'était pas une question puisque c'est la loi. Et là, il semblait un peu choqué et il a compris qu'il y avait un malaise autour de cette loi Guesso qui remplace en fait tout d'un coup l'histoire, quoi. C'est-à-dire que maintenant l'histoire est juridique, quoi. Donc c'est vrai que c'est une particularité. Bon, voilà. Enfin, ça a été un moment et j'ai bien senti qu'il était, mais il était curieux. Je crois qu'il était honnête, mais qu'il n'était pas préparé en fait. C'est ça. Il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Je crois que personne n'est préparé à se retrouver nez à nez avec un dos argenté, avec autant de connaissances. Avec autant de connaissances, non, je crois que personne. Parce que il faut quand même dire les chiffres. Hein. En l'espace d'à peine 2 heures, tu as fait plus de 2 millions de vues, ce qui est énorme. Aujourd'hui, ça fait 3 semaines et la vidéo est à 4,3 millions de vues en 3 semaines. Les records. C'est un record. Guillaume Play n'a jamais fait un record pareil. C'est la première fois qu'il a autant. Même lui, il est. Donc ça prouve qu'il y a, en fait, l'espace. Du retour. Puis l'espace médiatique est fermé et tu t'aperçois qu'ils fabriquent eux-mêmes leurs interlocuteurs. On le voit aujourd'hui, en fait, dans les émissions qu'ils proposent. C'est qu'il n'y a jamais en réalité de contradiction. Donc ils organisent le débat et tout d'un coup quand une personne a été montrée du doigt comme étant l'axe du mal à lui tout seul, les gens sont curieux, on veut le savoir. Puisqu'on ne sait plus très bien où est le bien, voyons ce que le mal a à nous dire. Et ils s'aperçoivent que le mal est pas si méchant que ça. C'est ça. Et donc là ils disent mais pourquoi qu'est-ce qui se passe? Alors moi je suis content parce que je suis heureux de voir en fait que avec le temps, c'est vrai que beaucoup de gens n'auraient peut-être pas eu mon endurance. Et c'est vrai que quand ils cognent très très fort, notamment l'idée c'est de t'asphyxier économiquement, socialement, c'est de t'exécuter. Mais quand tu sais travailler dans la rue, dans un bus, dans un champ, on peut plus rien te faire en fait. Tu vois, c'est ça. On peut te bloquer. Alors là, moi, ils sont allés jusqu'à demander au préfet de m'interdire dans une région. Voilà. Donc ils sont allés au bout. Et c'est pas possible. Soit ils ont les couilles de m'enfermer et de dire bon voilà, ce mec-là est interdit, mais ils n'ont pas les couilles de faire ça parce que c'est illégal. Bien sûr. Donc, mais tu sais, l'illégalité, ils s'en foutent. Hein. Ah oui, voilà. De toute façon, aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde. Ouais, tout ça. Il y a plein qui chantent. Mais du coup, j'ai eu pas mal de questions, entre pas mal de gens qui m'ont posé la question par rapport justement à la fin de cette vidéo où tu reçois Elise Moon au téléphone. Il y a pas mal de gens qui voulaient savoir si tu l'avais rappelé par la suite. Après, alors au début non, et puis il y a eu quelques messages après. Alors il était un peu vexé, je crois. Puis après, bon, regarde, on est des amis d'enfance, donc ça reste des potes d'enfance. Des débats, il y en a dans les relations entre les individus. On se connaît depuis 40 ans, donc forcément, bon, il suffit qu'on se pose et qu'on se rappelle quelques souvenirs, et puis voir nos gueules de cons qui vieillissent, que forcément ça nous fait des trucs à raconter, quoi. C'est ça. Moi, il y a pas longtemps, j'ai envoyé une photo à Ellie, toi et moi, et Ellie, il t'apprécie de fou. Hein. Ouais. C'est le temps passe et il y a des choses qui restent, quoi, quand même. Et je pense que l'amitié, c'est quelque chose de puissant, et surtout quand ça touche à la jeunesse et que tu vieillis et que tu vois. Moi, j'ai vu son gosse qui était petit, il a vu les miens, et voilà, on se pose des, voilà, je connaissais la famille, quoi. Voilà, il avait rencontré mon père qui est plus là, moi j'ai rencontré le sien, donc on se connaît bien. Ouais, c'est ça qui est dommage, c'est qu'on dirait qu'il se prive d'un vrai ami pour pouvoir faire du cobu, c'est dommage, quoi. Moi, jamais. Ouais, il a peur. Moi, j'aime pas du cobu. Je lui ai dit, je trouve que c'est dommage qu'il rentre dans cette petite niche là. Il peut en faire 60 des trucs, c'est plus ou moins, voilà. Mais je pense qu'il avait une autre ambition quand il a commencé, et je pense que je suis certainement celui qui peut lui permettre
de revenir en fait. Je le vois pas revenir, se remettre en risque avec quelqu'un. Je pense que c'est avec moi qu'il peut le faire et je regrette parce que je pense qu'il a abandonné en fait, il a abandonné son combat artistique pour devenir un fonctionnaire quoi, du rire quoi. Ouais. C'est vrai qu'on disait que ça pouvait être, ce qui aurait pu être sympa, c'est qu'un jour, bon, vous êtes en duo avec Jamel et t'as Jamel qui fait Ellie et toi ton rôle, et là t'as Ellie qui arrive, le vrai Ellie qui arrive pendant le sketch et qui et adapter un sketch comme ça pourrait être énorme. très fort. C'est énorme. En plus, il connaît bien Jamel puisque Jamel a travaillé avec Ellie. Ouais, j'ai fait des premières parties d'Ellie, qui est très sympa, tu vois. Mais non, franchement, si on est à la salle à Paris, en Ile-de-France, et en tout cas, moi, je sais que j'ai des sources sûres, le mec est vraiment chaud. On peut faire un truc avec Ellie, s'il est chaud, bien sûr. On peut vraiment faire un délire. C'est quoi ça? Il y avait un éléphant. Qui s'éclate ça? Mais on peut faire un truc avec Ellie, s'il est chaud, on peut s'amuser. Hein. Ouais, après, c'est sûr que chacun. Moi, c'est un peu la question que je me posais justement parce que je n'ai pas encore vu le spectacle et dans les personnages que tu as créés et que tu imites, je me posais la question justement sur cette question-réponse. Est-ce qu'il y a eu un moment cette envie de faire cette question-réponse avec Ellie et sur certaines conneries ou autres, ou justement revenir sur certaines choses qui ont pu être dites et justement de revenir dessus sur le spectacle via l'imitation de Jamel? Bah ouais, de toute façon avec Jamel, moi, chaque spectacle, lorsqu'il me permet d'être face à Ellie ou à Jean-Marie Bigard ou à n'importe qui, en fait, c'est l'occasion de discuter, de parler, et ce sont des moments extraordinaires. Alors là, avec Ellie, les choses sont différentes puisque, mais je pense que ça lui plaira ouais, quand il va venir voir le spectacle à Paris, là, je crois qu'il va bien se marrer. Et puis ça va peut-être lui donner envie de revenir dans un univers qu'il a quitté, selon moi, et qui en réalité le fait vibrer profondément parce qu'il se fait chier à faire de la merde. Bon, c'est sûr. Je pense aussi, ça se voit, hein, de toute façon, qu'il n'est pas très très heureux de ce qu'il fait, quoi. Donc, Bah, moi personnellement, qui les ai découverts avec le sketch de Cohen et Bokassa, à l'époque d'aujourd'hui, je pense que ce sketch-là, bon, il ferait peut-être du bien, tu vois ce que je veux dire? S'il avait pu être créé à cette époque-là, peut-être que les gens verraient certaines choses différemment aussi. Ah ouais, j'en suis certain. Parce qu'on est arrivé aujourd'hui à, on ne peut plus rire de rien du tout et le rire, c'est vraiment la soupape, tu vois, interdire le rire, c'est une folie. C'est ce qui en nous plus, reste, dans un pays qui se dit pays de Charlie et de tout ce que tu veux, toi. Et là, on s'est bien aperçu que, en fait, c'était un pays qui pratiquait surtout le deux poids deux mesures et pour qui, en fait, il y avait des interdits, des tabous et tu étais condamné. Moi, j'ai 35 condamnations pour des sketchs, pour des blagues, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est je veux dire, on n'a rien à envier de la Corée du Nord hein, au niveau de la censure. Ah bah oui, je veux dire, Vraiment. ouais, c'est. Alors j'espère que les choses vont évoluer parce que je veux dire, il vaut mieux laisser les gens se marrer sur scène et puis les gens sont pas obligés de venir me voir, les gens sont pas obligés d'aller voir des spectacles qui les choquent, qui les heurtent, qui les blessent, toi. Bon, mais il faut que ça puisse exister parce que si on ne sort pas par la culture, si on vide pas, si on crève pas l'abcès, ben ça génère des névroses et au bout des névroses, tu peux retrouver un groupe de jeunes qui finalement ne croient plus en rien et puis t'as le Bataclan, t'as des choses complètement terribles quoi. Ah ouais, c'est ça qui me choque en fait, c'est le fait qu'aujourd'hui les gens ne savent plus rire tout court au final. C'est même pas qu'on interdit le rire, c'est que les gens ne savent plus rire. Aujourd'hui, tout le monde est premier degré. Ils connaissent plus l'humour. Voilà, tu me lances une vanne. Quand tu vas voir un spectacle, c'est pour te marrer. Tu sais qu'est-ce qui va être raconté dedans. Certes, il y aura une part de vérité, mais après c'est aussi énormément de conneries. T'es là pour te marrer, t'es là pour passer un bon moment. Sinon, ce serait pas écrit spectacle, ce serait écrit conférence. Oui, voilà, à la limite, oui. Et c'est ça, c'est que les gens oublient en fait qu'ils sont là pour passer un bon moment et se marrer. Je veux dire, aujourd'hui, interdire un humoriste qui fait son métier, encore une fois, c'est comme si demain, on vous interdit de faire votre métier, vous n'allez pas être content, les gars.
Parce que je veux dire, à un moment donné, bon, c'est mon job de faire rire les gens. Donc, en fait, c'est aujourd'hui, pour moi, hein, c'est que les gens ne savent plus rire du tout. Ils sont tellement coincés, je pense que la société aussi veut ça. La société les a enfoncés là-dedans, dans un truc où tu te lèves, tu vas bosser, tu vas te coucher, t'arrêtes de rire, t'as pas temps pour ça, travail. Et je trouve ça malheureux parce qu'aujourd'hui, le rire, c'est ce qui nous reste, au final. Avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est ce qui nous reste. Là, je voudrais saluer mon fils Judas qui est en train de me dire, papa, t'es encore en live sur TikTok. On lui fait un gros bisou. Salut Judas. Et puis, en fait, là, on a mis le doigt sur un vrai sujet. C'est-à-dire que la liberté d'expression. Comment se fait-il qu'un magistrat, un avocat a une liberté d'expression totale dans un tribunal, tu vois? C'est-à-dire que il peut dire exactement ce qu'il veut. Il y a une immunité de parole. Eh bien, je pense qu'un artiste devrait avoir une immunité de parole, et surtout un humoriste, sur scène. Si t'es pas content, si t'aimes pas ce qu'il dit, bah, tu viens pas le voir. Mais autrement, je veux dire, on devrait pouvoir avoir cette immunité de parole. Et ça fait partie des choses que je ne comprends pas. Tu vois. Comment se fait-il qu'un procureur, qui représente normalement la société, eh ben, lui, il peut pas être poursuivi pour ses paroles? C'est quand même incroyable. Et je veux dire, alors qu'un artiste qui est sur une scène, je veux dire, il force personne à venir. En plus, c'est pas un espace public, c'est plus ou moins privé puisque les gens viennent avec un billet ou sur invitation. Donc moi je trouve qu'il y a une véritable injustice, quoi. Ah oui. Et je pense que ce serait bien qu'il puisse y avoir une loi qui nous autorise à dire exactement ce qu'on veut sur une scène à partir du moment où les portes sont fermées et que les gens sont pas obligés de nous écouter. Bah, la scène, ça reste encore un espace de liberté d'expression. Encore, c'est pas dans un film ou dans une série, bon bah c'est déjà plus compliqué puisque les textes sont écrits. Alors que quand tu es sur scène, en soi, tu as le droit de dire ce que tu veux. C'est ta scène, c'est ton spectacle. Donc, c'est pas en Angleterre aussi que les gens ont le droit de se mettre dans des parcs, sur des plots un peu spéciaux justement, et de dire ouvertement des spectacles ou des choses comme ça, et sans aucune interdiction justement parce qu'ils sont sur ce fameux socle. Et donc ce socle permet une liberté d'expression. Alors que nous, en France, c'est le premier mot qu'on nous apprend en éducation civique, liberté. Ouais. Elle est où la liberté? C'est comme l'été, il s'est envolé. C'est ça. Et il y a beaucoup de questions par rapport à ça, et j'en reçois énormément aussi par rapport à ça. Alors c'est vrai que tu fais beaucoup de spectacles. Mais alors c'est marrant parce que la dernière fois j'avais en live j'avais discuté en disant que on va essayer d'avoir, moi Steve est dans mon équipe, on va essayer d'avoir Alexandre Astier un soir, on va essayer de l'avoir en live avec nous pour discuter un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question, est-ce qu'un jour, Diodo, tu te verrais faire Kaamelott, être dans Kaamelott avec Alexandre Astier? Ouais, on s'entend bien. Énormément. En fait, on s'entend vraiment bien et on s'est croisés plusieurs fois et je crois me souvenir d'ailleurs qu'il avait pensé à moi très tôt pour faire son film et sa série. Et bon, ça s'était pas fait et ça fait partie de ces gens. Il y a aussi Dupontel, des gens de ma génération que j'ai croisés et avec qui j'aimerais bien, pourquoi pas, faire un petit truc, s'amuser, puisqu'on est arrivé à l'âge de la transmission et de l'amusement maintenant. C'est-à-dire, nos carrières, elles sont quand même bien entamées. Et maintenant, passons plutôt du temps à nous amuser et à rire ensemble, quoi. Exactement. Justement, on j'ai envie de dire, même un petit duo lors d'un spectacle, ce serait déjà énorme. Clairement. Ouais. L'échange de connaissances des deux avec l'humour des deux. Ah ouais, ça pourrait donner quelque chose. Ah, c'est ça. Hein. Ouais, deux têtes qui se rencontrent, comme on dit. Hein. D'ailleurs, un sketch que vous auriez aimé faire, mais que vous n'avez pas pu faire. Moi et Jamel. Ouais. Il y a tellement. À chaque fois, on regrette de. On a décidé, on s'est dit, il faut absolument rajouter un sketch là. Ouais. Soral ou. Ouais, je pense qu'on a plein d'idées. Après, il faut les mettre. Là, il va y avoir un prochain spectacle. Il faut qu'on cadre tout ça. Donc, on se voit 3 jours par semaine environ, et c'est là où on fixe un peu les idées. Et puis après, il y a les périodes d'écriture. Et là, je vais rentrer dans cette période-là, moi. Et c'est là où effectivement, on peut fixer
proposer, mettre des espaces, proposer à Jamel aussi. Mais moi, c'est beaucoup plus simple maintenant qu'on a déjà fait ce qu'on a fait. On se connaît et c'est plus simple. On se connaît bien là déjà. Là. Ça fait déjà quasiment 4 mois qu'on bosse au spectacle. Et franchement, on apprend bien à se connaître. Et moi, je me marre. C'est ça que j'aime bien avec Yodo, c'est que il me pousse en fait à être mieux en fait. Chaque semaine, j'ai envie d'aller plus fort, plus loin en fait. C'est ça qui m'aide avec Yodo. Bah, c'est un professeur. Moi, je suis encore un élève et je crois que j'ai le meilleur des profs. Ben, j'ai l'âge, en tout cas, c'est une histoire d'âge aussi. J'ai l'âge de ça. Et puis le faire avec Jamel, c'est bien. Puis on a plein de points communs. Ouais. Puis on a plein de points communs. On est quand même à peu près dans le même univers, quoi. On a à peu près une histoire assez commune et donc ça va vite, quoi. Et du coup, Jamel, toi, tu continues toujours à essayer de faire de nouvelles voix? Ouais, bien sûr, toujours. Hein. Toujours. Bon, là, avec le spectacle, j'ai un peu moins de temps, tu vois. Mais là, en ce moment, j'ai un peu mal de temps. Enfin, j'ai commencé à travailler avec Fabrice Divisio, l'avocat. Tu vois, il est intéressant. Avec ses yeux un peu qui ressort un petit peu, tu vois. Et c'est marrant. Donc, c'est un personnage vraiment intéressant à faire. Et puis, il est partout. Tu vois, il dit ce qu'il pense. Donc, c'est intéressant de faire ce genre de personnage. Je pense qu'on peut s'amuser avec Ludo en faisant Divisio, l'avocat. Soral, toujours pas, non? Il y a encore un petit. Ça va, il y a encore du taf, tu vois. Mais il y a encore du taf un peu. Ouais. Mais déjà, Macron, le président africain, c'est un très très bon sketch. Déjà, celui-là, il est vraiment déjà très bien. Paprika. Tu les fais super bien, ouais. Et du coup, justement, est-ce qu'il y a possibilité, alors c'est vrai que là, c'est un petit peu en avant-première, on va dire, hein, pour les gens qui n'ont pas vu le spectacle, mais est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un petit bout d'un sketch, quelque chose que vous pouvez nous faire là maintenant tout de suite? Alors, voilà, lui, franchement, les gens, faire un sketch là en live, franchement, venez nous voir sur scène, c'est bien meilleur qu'en live comme ça sur des réseaux TikTok, tu vois. Venez nous voir sur scène, en spectacle, c'est bien meilleur. Et non, c'est mieux. Donc, on répète Diodosphère ou diodocube.com pour les places de spectacle qui restent, si vous voulez les voir en duo. Il y a des Camerounais qui regardent, là, je vois ça, Mbembe Kiri. Ouais. Mbembe Gorembam. Ouais, il y a pas mal de commentaires barbus. Il y a pas mal de barbus. C'est vrai qu'on est tous barbus. Ouais, et encore, je l'ai taillé la BD. Oui, parce que Mbalantsama. Parce que ma grand-mère, c'était Nsama. Donc, c'est des gens de mon village. Ah bah voilà. C'est fou d'ailleurs, parce que il y a un vous petit vous rendez pas compte de mon village. Mon village, donc au centre du Cameroun, c'est loin. Et aujourd'hui, grâce à TikTok, grâce en fait à Internet, on peut avoir des gens qui n'avaient pas l'eau, pas l'électricité il y a encore quelques années, quoi. C'est un truc de malade. Aujourd'hui, avec un portable et le solaire, putain, on parle avec des gens du village, c'est incroyable, quoi. On me demande si je suis pas breton. Non, mais bien sûr que je ne renie pas ma maman. Il y a un message qui passait, c'était marqué « Je suis ta cousine ». Ah ouais. Je pense même que certains villages ont eu Internet avant même d'avoir l'eau. C'est possible. Et ça, c'est dommage. Et là, sachez qu'on nous regarde du Cameroun. Voilà. Quand tu es en Savoie, bientôt, on arrive bientôt, on sera bientôt en Savoie. Ouais, bientôt, ouais. En Suisse. Du coup, on en avait parlé un peu en mai, mais du coup, l'Algérie, pour l'instant, c'est toujours pas possible. Alors, l'Algérie, on a un plan, un très bon plan, un bon plan sûr, et ce sera plutôt l'année prochaine. D'accord. Parce qu'il y en a beaucoup qui me posent la question. J'ai beaucoup d'Algériens par Les Algériens vous attendent. Ah oh là là, oui. Avec plaisir. Le public est fou là-bas. Non, franchement, on peut bien se marrer avec Yodo. Oran Alger, c'est vraiment exceptionnel. Du coup, j'ai posé, Yodo, j'ai une question à te poser. Ton meilleur spectacle pour toi, ton meilleur spectacle où tu es fier, c'est quoi ton meilleur spectacle? Alors, il y a le spectacle en lui-même, après il y a le contexte général. Je me souviens du spectacle du mur
où il y avait des flics partout, des hélicoptères. C'était incroyable de jouer dans cette situation avec Manuel Valls qui me faisait, c'était le début des interdictions. C'était un peu exceptionnel. Mais bon, il y a le spectacle de Mahmoud. Ouais, j'ai joué les commentaires à Mahmoud, ouais, à fond. Il y en a beaucoup. Ouais. Et puis et après il y a des sketchs qui sont finalement avec le recul, parce que là j'arrive à l'âge où je commence à regarder dans le rétroviseur et je me dis ah ouais, il y en a quand même des sketchs, je les revois aujourd'hui, ils ont pas pris une ride en fait, ils sont efficaces, ils sont le pygmée, le président africain, le cancer, c'est des sketchs qui le cancer, c'était l'un des premiers que j'avais regardé et c'était l'un des premiers où je m'étais pissé dessus. Moi j'ai découvert avec J'ai fait le con et c'est vrai que le sketch des pygmées mais restera marqué à jamais, quoi. Le sketch des pygmées est très fort. Le pygmée, le cancer. Aussi, ouais. Exceptionnel. L'autre jour, il y a une personne qui est venue me voir et qui me dit voilà, j'ai un cancer, je vous connaissais pas et puis je suis tombé sur votre sketch et tout, puis je tenais à vous dire que vraiment ça m'a fait du bien et je voulais vous remercier et tout ça. Et donc je m'aperçois qu'avec le temps, pourtant ça fait tellement longtemps déjà, que tu crées quelque chose qui te dépasse à un moment donné et puis quand le rire devient une sorte de remède pour apaiser les gens, les esprits, tout ça, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Et il y en a beaucoup, qui... je pense que tu dois avoir beaucoup de messages de soutien justement par rapport à des gens comme ça qui sont malades, etc., qui ont vu un de tes sketchs et qui les a tout simplement fait marrer. Et c'est comme tu l'as dit, hein, c'est un remède hein, quelque part. Hein. Tu ne penses plus à ta maladie, tu libères. Ouais. Il y avait ce jeune garçon Théo qui était atteint d'une maladie, qui s'était approché de d'une association Make a Wish là. Et donc il n'était pas encore majeur et donc cette association permettait à des enfants atteints d'une maladie grave, en l'occurrence c'était un cancer, de pouvoir rencontrer un artiste. Et donc cette association se chargeait de contacter les artistes. Donc là, lui il avait demandé Dieudonné et Make a Wish avait dit non, pas lui. Et c'est sa mère et c'est sa mère qui m'avait contacté et donc finalement on s'était vu, Théo était venu au théâtre de la Main d'Or et je me souviendrai toujours et on avait fait une quenelle ensemble, quenelle dans le fion de la peur et il est mort aujourd'hui Théo, mais je me souviens on a passé un moment extrêmement fort, c'était d'une puissance ce moment. Et on a rigolé et en même temps, il nous a émus aux larmes, quoi. Et je pense à lui, toi. Quand tu me dis un grand moment que j'ai vécu, celui-là, c'était quand même vraiment fort. Et à son âme. Attaqué pour médecine parallèle, attention. Hein Ouais, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, j'avais une petite question un peu plus personnelle, on va dire. C'était, est-ce que le mec qui passe son temps à te filmer, tu sais, après les spectacles, il y a toujours un gars dans l'équipe, là, qui passe avec son téléphone. Est-ce qu'il t'emmerde pas un peu, lui? Parce que je peux voir des fois sur ton regard, au moment où il passe la caméra, il y a un petit genre, tu dégages maintenant, là, tu casses les couilles. Là. Ouais, il a pris l'habitude de faire ça. Mais c'est vrai que c'est chiant une bonne partie du temps, mais ça peut très vite devenir un moment. Tu sais, il y a tellement de magie dans le spectacle que tout d'un coup, il va être là avec sa caméra et ça sera un moment unique. Et il fallait qu'il soit là, quoi. Et donc, c'est un petit peu comme ça que je le prends. Mais c'est vrai que être filmé, se sentir filmé, parfois juste avant de monter sur scène, parfois ça peut... Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Jamel, toi? En fait, quand t'es filmé, t'as le côté un peu naturel qui s'en va, en fait. Ouais. Tu vois? Mais bon, en fait, quand lui filme, il filme en cachette, donc on le voit jamais, donc c'est bien. La caméra, comme ça. Et il a appris à faire en furtif. Mais c'est vrai que lui, il faut que tu filmes plus de moments, parce que c'est vrai qu'on fait pas mal d'impro avec Diodo, et il y a des moments exceptionnels et très magiques. Ah, franchement. Ah ouais. À pleurer de rire. Ah ouais. Ah ouais. Heureusement qu'il est là quand même. Hein. Les Antillais qui laissent des messages, là, on arrive, vous inquiétez pas. La Guyane, j'ai vu ça, la Guyane. Justement, tout à l'heure, n'oubliez pas la Guyane. Donc, non, n'oubliez pas la Guyane. Et la Bretagne, il y a beaucoup de Bretons. Il y a un gars du Pouliguen qui me disait qu'il était là. Ouais, j'ai ma maman qui est là-bas. Pareil, tout ce qui est date de tournée, la famille, je le répète,
N'oubliez pas d'aller sur la Diodosphère ou la Diodocube. C'est là que vous allez avoir toutes les dates de spectacle. Attends, Et on me demande, il est où Jackie? Il est où Jackie? Jackie, il est à la retraite. Jackie, il est vers Dijon, dans ce coin-là. Je sais pas ce qu'il fout là-bas d'ailleurs. Mais c'est un Parisien, un Parigot de Parigot. Puis finalement, il donne des cours, je crois encore, de théâtre dans son petit village. Il y a sa petite fille qui grandit et puis il est content, je crois. T'as encore des nouvelles de lui justement? Ça va? Il va bien? Ouais. Il venait, il passait régulièrement. Et puis de temps en temps, je lui envoie un message. Donc on le salue. Tiens, salut Jackie. Il passe dans le coin. Viens nous voir, Jackie, viens nous voir. Alors moi, j'aimerais bien juste une petite parenthèse, 2 minutes. J'ai vu que tu étais sur un livre, que tu avais sorti un livre là. Ouais, tout à fait. Alors c'est un bouquin qui va sortir le 13 novembre. Il est là. Magnifique. En fait, je l'avais sur la table. C'est 14 novembre, ça s'appelle, mais ça va sortir le 13 novembre. En fait, c'est un entretien avec Mohamed Abdeslam, le frère de Salah Abdeslam, qui était sur les attentats du 13. Il a été arrêté, il a évidemment été condamné à la perpétuité, et son frère, en fait, sa famille a vécu un truc incroyable. Et quand on s'est vu en tournée, on en a parlé, il était venu voir un de mes spectacles en Belgique. Lui, il y a vraiment des révélations dans ce bouquin où il raconte en fait comment ça s'est passé, le processus de radicalisation et tout ça. C'est vraiment un manuel de déradicalisation. Il explique un petit peu à tous ceux qui seraient tentés par l'aventure des répercussions sur la famille. Et la famille, là, en l'occurrence, Abdeslam, mais pas seulement. Alors, évidemment, les premières victimes, c'est les familles des victimes et tout ça. Mais si on veut, à un moment donné, aider à la déradicalisation, faire en sorte qu'il n'y ait plus ce genre d'attentat, je pense que ce manuel, ce bouquin, il a un rôle à jouer là-dedans. Ok. Et donc, il serait alors mis en vente prochainement, du coup. Alors. Il va être mis en vente. On peut déjà le commander sur la Diodosphère, je crois. Et par contre, c'est en pré-vente parce il sortira le 13 novembre. Ok. Très bien. Bon, la famille est comme ça. C'est passionnant. Moi, j'ai passé au moment de l'entretien, il m'a expliqué Abdelhamid Abaoud, son voisin, tout le processus en fait, tout ce que toi t'as vu après au travers des chaînes d'information. Là, t'étais dans les coulisses et il te raconte comment ces gens-là se sont rencontrés, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils faisaient avant. Et c'est incroyable, c'est hallucinant. C'est ça, c'est en parlant avec les gens qu'au final, tu apprends que. Ouais. Tu sais pas la moitié de certaines choses au final, quoi. Ouais, c'est ça. Mais là vraiment, je peux pas parler à la place de Mohamed et puis je laisse la surprise dans le bouquin, mais il y a d'énormes surprises. Quand tu vois ce que la famille a fait, qu'on dit ouais, mais vous l'avez pas vu, vous l'avez pas senti. Si, il l'avait senti lui, Mohamed. Et il a tout fait. Et il raconte ce qu'il a fait. Et parce que lui, il aurait préféré que ses frères soient en prison, hein, que mort explosé à une terrasse de café ou avec perpétuité, quoi. Et donc tout ça, il le raconte et je pense que c'est un point de vue qui manquait vraiment. Donc n'hésitez pas, allez sur la Diodosphère. Ça s'appelle comme ça, c'est à l'envers ou c'est à l'endroit là? C'est à l'envers, mais on arrive à le lire, ça va. T'as un miroir devant la caméra, quoi. Non, ça change rien. Du coup, la famille, n'hésitez pas à aller sur la Diodosphère pour commander justement en pré-vente. Et après, alors j'ai vu dans les commentaires qu'il y a pas mal de gens qui veulent les bonnets, etc. N'hésitez pas. Alors ça, c'est un autre site. C'est petitponey.shop pour avoir toute la collection qui est au-dessus. La collection s'agrandit encore, donc n'hésitez pas à faire un petit tour aussi dessus. Vous avez un code promo qui est RAGTV, tout en majuscule, RAGTV. Vous avez encore au moins 15% dessus, donc n'hésitez pas, la famille, faites-vous plaisir. En plus, Noël arrive prochainement, donc pour les cadeaux, c'est parfait, faites-vous plaisir. D'ailleurs, il y a c'est assez drôle, mais je te la pose la question en direct là sur RAGTV. Vous voudriez pas faire il y a un débat entre des Libanais qui sont pro-Hezbollah et des Israéliens. Ce serait intéressant, non? Ce serait marrant. Bon, ça risque de tourner court, mais on va voir. Non, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Hein. Moi, je suis ouvert à ce sujet, donc. Ok. Bah écoute, ouais, parce que souvent, il y en a. J'en ai rencontré certains qui m'insultent évidemment, mais
mais qui sont ouverts au débat en Israël. Et puis bon, en Liban, j'en connais beaucoup, et qui seraient, je pense, comme en ce moment ils sont en train de se faire la guerre, ce serait peut-être pas mal d'avoir un espace où les gens puissent se parler, quoi. Ouais, histoire de savoir. Ouais, puis voir s'il n'y a pas un moyen quand même d'arrêter de s'entretuer, quoi. Ouais, on va faire ça. C'est pas mal. Ouais. Je pense que toi, ouais, Louis, je t'en ai parlé, mais ça serait peut-être on va se faire pas ça. mal de ça. Ouais. J'ai des contacts, donc on verra. Ouais. Bah tu me tiendras au courant et on s'organise ça. Il n'y a aucun souci, on fera ça. Ça peut être une très très bonne idée, clairement. D'autres questions, les gars? On a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour, ouais. Ouais, on a fait le tour, ça fait 1 heure. Ouais, justement. Et puis moi, je vais aller manger. Ouais, moi aussi. Venez voir notre spectacle, franchement, c'est de la bombe. C'est écrit par Dieudo, mis en scène par Dieudo, on se marre. Et puis dédicace à ma petite fille qui me regarde, Inès. J'embrasse. Je lui fais des gros bisous. Et puis moi, donc, pour tous ceux qui voudraient aller au spectacle, on répète dieudosphère.com, dieudocube.com. N'hésitez pas, il reste des dates, il reste 2 mois, donc si vous voulez aller les voir, c'est maintenant. Et petitponey.shop pour tout ce qui est habits, etc. Bonnets, t-shirts, gilets, et j'en passe, il y en a tellement. Faites-vous plaisir, comme dit, le Noël arrive. Faites-vous plaisir. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire, les gars? Diodo, Jamel? Merci. Et puis, qui fermez le bal. Moi, je trouve que ce genre d'initiative, il faut les soutenir et on va essayer de se trouver des bonnes idées, des idées de débat qui peuvent être intéressantes. On a une nouvelle affiche qui est superbe. Ouais. Une belle affiche et on a un beau spectacle. Franchement, venez nous voir. Il faut vraiment y aller. 1h15. À bientôt et bon appétit à tous. Merci d'avoir été là, en tout cas. Bonne soirée. Vous savez, il y a 2000 personnes, c'est ça? 2000 personnes. 2000 personnes, c'est ça. 1200 au mois de mai, ça en a augmenté. Hein. C'est ça. Bon appétit à tous, les gars, et on vous retrouve très bientôt sur Avec grand TV. plaisir. Bisous, à bientôt. Merci. Bisous, Jamel. À demain. Vous êtes ici comme à la maison. Ciao. Ciao, les gars. Ciao. Vive la liberté. Salut. Exactement. La famille, on arrive à la fin de ce live. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Demain soir, nous allons avoir l'émission avec, du coup, l'invité de RAG, demain soir. Donc, n'hésitez pas à venir. Et vendredi soir, avec mon cher Steve, ici présent, la Big Zone, 2e émission. Donc, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à vous abonner avant de partir. N'hésitez pas à... Petite parenthèse. Alors, j'ai un avertissement sur ce compte-là. Donc, pour tous ceux qui veulent continuer à suivre les vidéos ou les sketchs que je vais mettre, j'ai créé un 2e compte. Donc, c'est Quenel Plus, sauf que c'est pas le plus l'addition, c'est en toutes lettres. Donc, si vous voulez continuer à me suivre, vous pouvez me suivre sur l'autre compte Quenel Plus. Et sur celui-là, on se retrouvera dans 2 mois parce que là, l'avertissement, si j'en mets une qui se fait signaler, on se fait strike. Donc, on se retrouve dans 2 mois sur celui-là. Mais sinon, si vous voulez, vous pouvez me suivre sur l'autre. Exactement. Alors, on va encore répéter aussi les adresses, les sites pour tout ce qui est spectacle. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu le temps de le noter. Allez sur la Diodocube ou la Diodosphère. Les 2 sites marchent très bien pour tout ce qui est place de spectacle. D'accord. Donc, n'hésitez pas à aller dessus. Et après, tout ce qui est pour bonnets, t-shirts, gilets et j'en passe, il y en a tellement d'autres. C'est sur petitponey.shop. Voilà. Comme ça, vous avez toutes les adresses. Comme dit, n'hésitez pas à vous abonner, on sera là, n'hésitez pas à vous abonner à tout le monde ici, hein. Canal Plus pour justement le fait qu'il balance constamment des nouvelles petites vidéos sur Diodo. Notre cher Ananas qui est juste en haut, qui travaille avec Diodo lui-même, donc il est directement en lien avec lui. Moi qui fais des imitations et Steve qui est maintenant tout jeune dans l'équipe. Oui, il est là. Lui, c'est le sniper. Lui, Attends, on vient de dire je ressemblais à Florent Pagny, là, ça me fait peur. À la fin du live en plus. Non mais à quel moment de sa vie? J'aimerais bien le savoir quand même. C'est en ce moment, ça me fait peur. Ouais. En tout cas, merci à tous. Merci à tous d'avoir participé à ce live. Comme je dis, on se retrouve demain soir 21h pour l'invité de RAG et vendredi 21h30 pour la Big Zone. Il ne me reste plus qu'à vous faire des gros bisous les gars, gros bisous à tous. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Bonne soirée tout le monde. Et on se retrouve demain. Bisous à tous. Salut à tous. Ciao. Allez, ciao.